Et pour mes cheveux, relevés ou détachés? Les deux. Tire-les vers l'arrière, ça mettra tes pommettes en valeur. Non, pas question. Je ne veux pas qu'elle se mette quoi que ce soit en valeur. Elle doit se faire prendre en photo? Non, mais samedi soir, elle doit sortir avec Tony, tu sais, son copain. Tony... Oh, celui qui a un pénis. Ça ne se fera pas. Tu connais le règlement, que des eunuques jusqu'à 28 ans. Maman! Oh, disons 25 ans. Oh, les jeunes d'aujourd'hui, c'est fou comme ils peuvent grandir vite. Michael, tu as dit que tu étais d'accord. Si je t'ai dit ça, ça devait être pour que tu me fiches la paix. Non, il y a 8 jours, tu souffrais de constipation. Je t'ai demandé à travers la porte des toilettes si tu étais d'accord pour que Claire voie Tony, et t'as dit oui. Mais ça ne compte pas, enfin. Pourquoi? Parce que j'étais vulnérable, je venais de baisser mon pantalon. Le hic, c'est que j'ai déjà dit oui. J'ai appelé ses parents parce que finalement, ce garçon, moi, je l'aime bien. Eh ben, qu'est-ce que t'attends pour sortir avec lui? N'aime-t'en pas. Tu pourras pas nous empêcher de nous voir vu que nous allons au même lycée. On va aller vivre en Colombie. Michael, on a déjà parlé de ça des centaines de fois. Tu ne peux pas éviter l'inévitable. Autrement, le mot inévitable n'existerait pas. Ce que je veux éviter, c'est le mot fécondable. Alors là, tu te trompes. Tony n'est pas comme ça. Oh, ce sont tous les mêmes. Ils sont tous comme ça. Ils font tous semblant d'être sympas, alors qu'ils sont obsédés, dégénérés, pervers. Tout ce qu'ils veulent, c'est frayer, forniquer avec tout ce qui leur tombe sous la main. C'est une bombe à sperme et je ne veux pas que ma fille soit dans les parages quand il lui prendra l'envie d'exploser. C'est dégueulasse! Je vais vivre cloîtrée ici jusqu'à la fin de mes jours sans jamais m'éclater. Est-ce que c'est ça que tu veux? Oui. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu détestes tellement ce pauvre garçon? Parce qu'il est sournois. La dernière fois qu'il est venu ici, je l'ai surpris dans la chambre de Claire. Tu te rappelles cet épisode? Oui, tu te rappelles cet épisode? Oui. Eh ben, il veut faire croire que c'est un gentleman. Mais en réalité, ce n'est qu'une espèce de sale petit futé sournois qui cache son jeu. Le gamin ne se faufilerait pas dans la chambre de Claire si tu n'avais pas institué toutes ces règles à la noix. Je suis de la vieille école. C'est comme ça, je peux rien y faire. Je veux que ce garçon ait peur de moi. Et quand il sera seul avec ma petite fille, je veux qu'il imagine mon visage et qu'il pense à tout le mal que je suis capable de lui faire s'il franchit la limite. Quelle limite? Sa petite culotte. Parce que si ce gamin veut sortir avec ma fille, quand il vient à la maison, il doit se jeter à mes pieds et demander la permission, comme dans la toute première scène du Parrain. Seigneur, c'est reparti avec le parrain. C'est la première fois que tu mets les pieds chez moi et tu ne m'apportes même pas du café. C'est un manque total de respect, tu le sais, ça. Tu ne m'as même pas dit « salé, cher parrain ». Tu aimes les cannelloni? Tu vas continuer longtemps cette mauvaise parodie de ce film? Mais oui, parce que tout ce qu'on doit savoir pour comprendre la vie se trouve immanquablement dans le Parrain. Tiens, pour Tony, s'il veut sortir avec ma fille, il faudra qu'il passe par moi. Tony te demande audience, Don Chauveloni. Envoie-le-moi. Merci de me recevoir, Monsieur Kyle. Tony. C'est un cadeau pour vous. Un maillot des Wizards. C'est dommage parce qu'il est signé par Popeye Jones. Alors, comment vaut ta visite, Tony? Je viens vous demander la permission de fréquenter Claire. Qu'est-ce qui te fait croire que je veux oser te confier un de mes biens les plus précieux, mon garçon? Ben, c'est que je suis vraiment fou d'elle, Monsieur Kyle. Ça fait beaucoup de vraiment. Quand je suis près d'elle, je suis sur un petit nuage. Elle est incroyable. J'aimerais tellement que cet amour soit réciproque. Qu'est-ce que je dois faire, Monsieur Kyle? Qu'est-ce que je dois faire? Bon sang, mais conduis-toi comme un homme. Voilà ce que tu dois faire. Conduis-toi comme un homme. Qu'est-ce que je dois faire, monsieur Kyle? Qu'est-ce que je dois faire? Michael, arrête-moi ça tout de suite, tu lui fais peur. Tant mieux, parce que c'est le but recherché. Je suis mort de peur, Monsieur Kyle. Et je vous promets que je ne ferai jamais rien que vous puissiez désapprouver. Je veux seulement l'emmener au cinéma. Tu veux te retrouver tout seul avec ma fille dans une salle obscure, c'est ça? Oui, monsieur, mais... Non, monsieur, je vous assure qu'on ne sera pas tout seul. Tu viens de me donner une idée, Tony.
Et les habitants de cette maison te diront qu'à chaque fois que j'ai eu une idée, ça leur a changé la vie. C'est rien de le dire. Tony, j'ai trouvé comment nous allons tous pouvoir tirer parti de cette situation. Là, je vous suis pas du tout. Je vais te donner la permission d'emmener ma fille au cinéma. À une condition, et cette condition, c'est qu'on aille au cinéma avec vous, ma femme et moi. Ah non, tu ne parles pas pour moi. Hélas, comme tu peux le voir, je fais preuve d'une certaine faiblesse vis-à-vis de ma femme. Je la gâte trop. Je lui permets parfois de parler alors qu'elle devrait écouter. Et il me permet même de lui faire de bons petits plats alors que je devrais regarder la télé. En fait, Monsieur Kyle, je pense que c'est une bonne idée. Comme ça, on apprendra à mieux se connaître. Ça sera cool. Oui, surtout pour moi. Vous voulez que j'aille l'annoncer à Claire? Non, je vais le faire. J'ai hâte de voir la tête que ma petite fille va faire. Michael, ça frôle la démence. Mais non, c'est même encore pire en Afrique. Tu sais ce qu'ils font en Afrique? Quand un jeune veut épouser la fille du chef, on l'envoie tuer un lion et on le circoncise sans tambour ni trompette. Et moi, je lui demande pas de tuer un lion. Junior, samedi soir, c'est toi qui garderas ta petite sœur. Pourquoi moi? Pourquoi pas Claire? Parce que ta mère et moi, on va au cinéma avec Claire et Tony. Toi et maman? Alors ça, c'est trop marrant. Un double rencard. Nous, au moins, on en a un. J'irai pas avec vous. Génial, j'ai encore gagné. Maman, je t'en prie, aide-moi. Comment tu te sentirais si tes parents chaperonnaient tous vos rencarts? Toujours vierge. Il n'est pas question que tu transformes ça en un véritable cauchemar, c'est compris, Michael? Un premier rendez-vous est censé être spécial. Justement, je veux m'assurer que celui-ci ne sera pas trop spécial. C'est toi qui n'as pas intérêt à en faire trop. Je veux seulement te prouver que ce garçon est tout simplement un porc, comme tous les autres garçons de son Mais âge. tous les garçons ne sont pas des porcs. Ça sent drôlement bon, les truffes. C'est l'horreur intégrale. Oh, mais pourquoi? Tu sais l'âge que j'ai? C'est complètement nul de sortir avec ses parents. Personne ne voudra jamais plus me donner de rencard. Ça marche encore mieux que je ne pouvais l'imaginer. Tu sais, on n'est pas si vieux que ça, on est dans le vent. Yeah, on est in. Hey, alors, ça enroule ma poule. De quoi? Tu boudes? Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je t'aurais coupé la chic? Maman, plus personne ne dit « Hé, on est dans le vent, ça roule ma poule !» Non, on dit plus ça. Oh, bah alors dis-nous ce qu'on doit dire. Ouais, comment est-ce qu'on cause aujourd'hui? Hé, la mafio! Je vais ouvrir. Il est en retard, hein, je vous signale. Ah, c'est Tony qui arrive enfin. Pardon d'être en retard, j'ai dû sauver les orphelins d'un immeuble en flammes. Ah oui, je sais, ça arrive tout le temps. J'ai dû m'y coller 2 fois aujourd'hui. Ce qui importe, c'est que tu sois là. Quelqu'un a envie d'aller voir un film en particulier? Moi, je vois, vous devriez rester à la maison. Attends, donne-moi ça que je vois où passe. Vous devriez rester à la maison. Vous devriez rester à la maison. Non, par contre, il y a le nouveau Vin Diesel, ça vient de sortir. Ça va exploser. Non, par pitié. Moi, je voudrais voir le dernier James Ivory. Comment ça s'appelle? Un après-midi qui se prolonge. Oh non, pas ça. Tiens, je sais. C'est à toi de décider. Tu sais que Pamela Anderson est dans Ça va exploser? Comme ça, on verra 2 autres trucs susceptibles d'exploser. Je sais pas trop, Monsieur Kyle. C'est interdit aux mineurs. Dans ce cas, on n'a qu'à aller voir un après-midi qui se prolonge. Tout, mais pas ça. C'est le genre de film qui plaît seulement aux bonnes femmes romantiques et aux homos. Elisabeth, auriez-vous vu ma chemise à jabot? Je m'ennuie, et si on jouait au pays de Candy? Non. Alors on n'a qu'à regarder Blanche-Neige. Non. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait, Je sais. On va jouer au restaurant. D'accord, et comment on y joue? C'est simple, je serai le client et toi tu seras la serveuse. Suffit que tu prennes ma commande. Apporte-moi un cookie, ok? Quoi? Y a pas d'assiette? Non mais qu'est-ce que c'est que ce restaurant? Et tu veux que je me déshydrate? Donne-moi un soda. Et sans glace, j'ai l'émail des dents assez fragile. Dépêche-toi, sinon j'appelle le patron et je te fais virer.
monsieur, à la température idéale pour vos dents. Merci, mademoiselle. Et le pourboire alors? Oh, je suis désolé. Tenez, voilà une jolie pièce qui revient à la serveuse. J'en ai déjà plein comme celle-là. C'est vrai? J'en ai tout un bocal. Tu sais, je ne ferai pas ça pour tout le monde, mais je vais te donner une pièce qui sera 2 fois plus grande contre toutes tes minuscules pièces. C'est vrai? Oui, va les chercher. D'accord. Quelle cloche! Elle est plus grande, mais elle vaut 2 fois moins. Très goûteux. Non, pas question, monsieur, c'est moi qui paie. Vous m'avez laissé sortir avec Claire, le moins que je puisse faire, c'est vous inviter. Parfait. Alors vous me donnerez 2 hot dogs et puis un soda, un grand verre, énorme là, comme pour un éléphant. Et puis une barre chocolatée, 2 ou 3 bâtons de réglisse, et avec ça peut-être 6 merveilleux caramels. Et ces bonbons, vous m'en donnerez 1 de chaque sorte. Et puis 3 paquets de gâteaux pour la route. Et ben, vous faites aussi des sandwichs? Non. Et pour vous, monsieur? Vous auriez pas un job qui paye bien? Ah, laisse tomber, c'est pas grave. C'est ma tournée, t'inquiète pas. Maintenant qu'on a de quoi se faire un bon petit trip bouffe, on va dehors sans griller. Pardon? On va se fumer un joint. Ben oui, on va se faire quelques... Excusez-moi, vous fumez? Ben ouais, je plane à longueur de temps. Je suis pas redescendu depuis le lycée. Je suis désolé, monsieur Kyle, mais le seul truc qui me fait planer, moi, c'est la religion. Et je ne voudrais pas gâcher l'ambiance de cette soirée, mais j'aimerais prier pour vous maintenant. Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Seigneur, je prie pour monsieur Kyle. Je prie pour qu'il arrête de fumer de la marijuana. C'est pas vrai, je plaisantais. Je me suis jamais drogué, jamais. C'est trop dangereux. Ah, vous me rassurez, monsieur Kyle, parce que vous savez, beaucoup de familles sont détruites par l'usage de la drogue et de l'alcool. Oui, je sais. Qui c'est ce gars-là, E.T.? Le film est d'un mortel. C'est comme de regarder mes cheveux pousser. Si tu voulais bien arrêter de parler, je pourrais peut-être arriver à suivre l'histoire. Quoi? Où t'as vu une histoire? Il y a un cheval, un muet et un violon. Tu sais, si le muet tuait le cheval avec le violon, là, il y aurait une histoire. Il y a des gens qui veulent voir le film, Michael, arrête. Mais enfin, je suis un mec. Ce film-là, c'est pour les gonzesses. Comment tu veux qu'un truc pareil m'intéresse? Regarde. Il est tout simplement en train de lui jouer la carte de la sensibilité. Ça c'est le coup du on s'étire et on laisse retomber la main doucement sur sa poitrine. Et ou il est terriblement malin, ou il est complètement débile. Eh oh, chut, vous-même. Apparemment, ces gens-là sont jamais allés voir un film à Harlem. Ils vendent même pas de sandwich ici. Il n'y a pas de poulet. Il n'y a même pas de frites, il n'y a pas Cette d'acra. fois, ça suffit, j'en ai plus qu'assez. Je vais voir le dernier Vin Diesel. Oui, ça c'est une idée géniale. Ils oseront jamais rien faire devant nous. Allez, viens, on y va. On va voir le Vin Diesel. On vous laisse tous les deux en tête à tête. C'est pas À trop plus tard. tôt. D'accord, je vous raconterai la fin. T'as intérêt. Il était bon ton soda? J'en salive encore. Je t'aime, Junior. On garde cette histoire de pièces entre nous, d'accord? Si tu veux. Je voudrais surtout pas que les autres soient jaloux parce que tu sais, c'est toi que je préfère. Je sais. Regarde toutes ces jolies pièces que je vais pouvoir t'échanger. Oui, on peut dire que t'as de la chance. Ouf, j'ai une petite faim. Est-ce que tu sais bien faire les omelettes? Oh oui. Je vais même y ajouter ma petite touche personnelle. Oh! Tu crois que tes parents vont revenir? Tu veux que j'aille voir dehors? Non, c'est inutile. Pourquoi? Je connais mon père, il est capable de plein de trucs inimaginables. Dès que tu mettras tes bras autour de moi, notre voisine de devant enlèvera sa perruque et ce sera lui. Non, tu peux me croire, il est là quelque part. Oh, je crois que tu exagères. Tu veux que je te le prouve? Oh non, je rêve.
Tu vas rester ici et les laisser tranquilles. Ça sera pas long. Je veux seulement aller jeter un petit coup d'œil. Je passerai juste la tête là. Non, non, non. Non, Michael, tu m'as obligé à venir ici voir cet horrible film. Maintenant qu'on est là, t'as intérêt à le regarder avec moi. D'accord. J'irai seulement après 3 explosions. J'y vais. Non, 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 non. Oublie ce que t'as l'intention de faire. Je veux que Claire et Tony puissent passer quelques moments de tranquillité ce soir. Enfin, mais qu'est-ce que tu veux qu'il arrive, bon sang? Tu sembles oublier tout ce qu'on pouvait faire quand on avait leur âge et qu'on allait au cinéma ensemble. Avec et sans la langue. On va voir ce qu'il fabrique. Non, faut pas. Je peux pas faire ça. J'ai promis à ton père qu'on serait sage et je ne veux pas rompre cette promesse. En plus de ça, j'ai du respect pour toi et je pense à ce que le muet vient de dire. Je veux qu'on ait un avenir. Il n'a pas dit ça. Non, peut-être, mais il l'a écrit dans le sable. Et puisqu'on veut se marier, on devrait plutôt attendre notre lune de miel. Tu crois? Ben, pas moi. Alors, il l'a embrassé? Non, il s'est conduit en gentleman. Oh, alors ce n'est pas un porc. Non, ce n'est pas un porc, Janet. Alors la prochaine fois que ta femme te dira quelque chose, prendras-tu la peine de l'écouter sagement? Ça m'étonnerait. J'aurais aimé que tu me dises oui. Tony lui a dit qu'il voudrait mieux qu'ils attendent leur lune de miel. Et elle lui a souri. Et elle l'a embrassé. Mais qu'est-ce que c'est que cette petite traînée? Après tout ce que j'ai fait pour elle, oh ça, je vais lui donner une leçon qu'elle est pas prête d'oublier. Chacune de vous campera sur ses positions et vous allez vous disputer et c'est pas ça qui va faire avancer le schmilblick, tu peux me croire. Alors laisse-moi régler ça. Bon, d'accord, vas-y, mais ne sois pas tendre avec elle. Je sais. Et fais-lui en baver. Entrez. Je voulais juste te souhaiter bonne nuit. Bonne nuit. En fait, pour être tout à fait franc, y a pas que ça. Tu sais, Claire, j'ai beau vouloir que tu restes à jamais ma petite fille jusqu'à la fin de ta vie, je me rends compte que tu es en train de devenir une femme. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Eh bien, en réalité, ce que je voudrais te dire, c'est que en tant que jeune femme, un jour ou l'autre, tôt ou tard, tu vas sûrement connaître ton premier baiser. Papa... Non, écoute-moi, ça va t'arriver, que je le veuille ou non. Et je voudrais que tu saches que s'embrasser conduit à se toucher. Et se toucher conduit à devenir grand-père. Alors, quand tu auras droit à ce premier baiser, restes-en là. Parce que tu sais, il n'y a pas de mal à connaître 10, voire 15 ans de chastes étreintes. Je te reçois 5 sur 5. Ok. Je me sens mieux. Papa, histoire de te rassurer, même quand je serai mariée, je serai toujours ta petite fille. Je t'aime. Chérie, j'aimerais que tu lises ça. Pourquoi? Tony a sauvé 2 enfants lors de l'incendie d'un orphelinat. Mais il vient de quelle planète? J'en sais rien. Papa, Hein? regarde ma collection. Ah, où est-ce que t'as eu toutes ces pièces? Junior me les a échangées. Contre quoi cet échange? Mes économies. Mon petit père, tu vas lui rendre son argent. Hey, un accord est un accord. Ça c'est vrai, regarde papa. Waouh! 1937 avec un bison à 3 pattes? Elle a sûrement beaucoup de valeur. $220. Hey, tu m'as escroqué. J'ai même craché dans ton soda. C'est reparti avec le parrain. C'est la première fois que tu mets les pieds chez moi. Et tu n'apportes pas de café. Et tu n'as même pas